Le thème de ce matin, faites confiance au Seigneur Jésus et non aux ténèbres. La parole déclare dans Isaïe 8, verset 17, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Et nous devons gagner du terrain, avoir confiance au Seigneur. Je place en lui ma confiance. Et la confiance est très importante. Parce qu'il peut avoir des faux dieux. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. Voici moi, les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes, des présages des nations. Que de la part du Seigneur, Jésus des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Jésus habite dans la montagne de Sion. On dit la montagne élevée, troisième ciel. C'est ça la montagne. Il habite à la montagne de Sion. Nous devons être en Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. L'avenir appartient à Dieu. Ne les écoutez pas. C'est vrai qu'il y a des voyants aujourd'hui qui annoncent l'avenir. Et bien souvent, ils se trompent. Ne les écoutez pas. Il ne faut pas les mépriser, mais écoute Dieu d'abord. Écoute la lumière d'abord. Voilà. Beaucoup aujourd'hui vont voir des voyants, des marabouts. Ne les écoutez pas. Écoutez la lumière. Regardez à Jésus qui pousse des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? Consulte Dieu dans la parole de Dieu. Tu as une parole, tu dois pratiquer la parole. Tu as une Bible, consulte la parole de Dieu. Et non les voyants, et non ceux qui invoquent les morts, ceux qui font de la voyance. Interroge Dieu, interroge la parole. Voilà, si tu as fait des choses horribles, les voyants, ça existe, c'est vrai. Dieu existe. Interroge Dieu. Et tu vas dans ta famille, ça ira mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pensées. Interroge Dieu d'abord. N'interroge pas les voyants. C'est interdit. Pourtant, la parole dit dans Deutéronome 18. Oui, 9. Voilà, Deutéronome 9. Interdit de faire la voyance. Interroge Dieu. N'interroge pas les voyants. N'interroge pas les morts. Interroge Dieu d'abord. À la loi, au témoignage, si l'on ne parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pour le peuple, il sera errant dans le pays accablé, affamé, et qui aura faim, il s'irritera, maudira son roi, son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Cherche Dieu, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé est couvert d'opprobre, le pays des Zabulon, le pays de Néphtali, le temps à venir couvrira de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Et nous devons chercher Dieu. Pas chercher les faux dieux, ceux qui adorent les morts, ceux qui regardent les morts. Quand tu es mort, tu es mort. Même dans un rêve, lorsque tu vois quelqu'un qui est mort, sois pas attentif à ses rêves. Lorsque tu vois quelqu'un qui commence à t'insulter, ne sois pas attentif à sa parole. Sois attentif à la parole de Dieu. Beaucoup veulent t'humilier, mon enfant. Et il y aura une humiliation sur la terre. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu auras la victoire. Voilà, Dieu te dit, tu auras la victoire. Parce que tu dois aller sur la montagne de Sion. Jésus est au troisième ciel. Il n'est pas avec les esprits morts.
quand tu vas mourir, tu seras en poussière. Ton âme est à Jésus. L'âme appartient au Seigneur, au troisième ciel. Aujourd'hui, il y a toujours des jalousies, c'est normal. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts, ne les écoutez pas. Ce sont des faux prophètes. Et ceux qui prédisent l'avenir sont des faux prophètes qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? Va consulter Dieu. C'est ça la question. Pose pas de questions. Les interdits, tu les oublies. Tourne la page. Tu t'es fait avoir, tu as été curieux, tu as regardé les voyants, tu pensais avoir de la puissance. Non, la puissance c'est Dieu. C'est pas les voyants. Mon livre, c'est confié à l'homme. Il peut avoir le plus gros voyant du monde, reconnu ou pas reconnu. Interroge Dieu et tu as la gloire de Dieu. Et tu as la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont avoir des marabouts, même des voyants, et ils vont à l'église. Il y en a, pas tous. Et c'est dangereux. Quand on interroge les morts, tu es en danger. Tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas avec Dieu. Tu es avec le faux Dieu. Cherche ton Dieu. Interroge Dieu. Si tu interroges Dieu, tu ne peux pas tomber dans la fornication, la publicité et les choses qu'on fait horribles. Cherche Dieu. Ne cherche pas un voyant. Pourtant, on le répète. Si tu as été voyant, Dieu t'a pardonné. Et tourne la page. Si tu es reconnu dans un endroit, dans un lieu que le monde te reconnaît, tu es pardonné. Tu étais dans l'ignorance. Tourne la page et tu seras guéri. Tu seras dans la lumière. C'est la lumière qui guérit. C'est pas le monde autour de toi. Cherche Dieu d'abord. Ne pose pas la question à des hommes. Les hommes peuvent t'enduire à l'erreur. Combien de fois nous faisons avoir? Combien de fois on est déçus? Cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, tu es clair autour de toi, tes voisins, autour de toi, tes frères et sœurs, autour de toi, ceux de la rue. Mais si tu cherches les ténèbres, tu vas à la dérive. Cherche Dieu, interroge Dieu, la parole de Dieu, la Bible, tout ce que tu voudras, mais n'interroge pas les hommes. Tu seras déçu à l'église. Écoute les oreilles du Seigneur Jésus et tu ne seras pas déçu. Tu seras sur la montagne de Sion, troisième ciel. C'est l'autorité de Jésus. Tu es protégé par l'autorité de Jésus, par les prières du Seigneur Jésus. Lorsque tu pries, regarde au troisième ciel. Voilà, c'est pas compliqué. La main de droite est sur toi. Tu la vois pas, elle est sur toi déjà. Tu es déjà avec Dieu. C'est pas compliqué la parole de Dieu. Tu peux écouter tous les dimanches, tu peux faire des cellules de prière. Mais si tu restes bloqué, si tu cherches la carte mensuelle, il y en a qui le font et qui ne le font pas. C'est à toi à réfléchir. Interroge Dieu. C'est pas la parole, c'est Dieu que tu dois interroger. L'intérieur, l'esprit éclairé, sois éclairé et tu es dans la lumière. Amen et amen.